à toutes et à tous, c'est Winnie. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Minecraft. J'ai beaucoup avancé depuis le dernier épisode, beaucoup même. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai fait un live de 4 heures où j'ai pas mal avancé au niveau minage, que j'ai pas mal avancé aussi au niveau de terraforming, et j'ai fait cette magnifique structure en hors ligne en fait. Je suis désolé, vous n'avez pas vu ça. Je vais expliquer pourquoi vous n'avez pas vu entièrement toutes les modifications et que vous allez être un peu dépaysagé. On va continuer la maison et je vais vous montrer donc tous les terraforming qui ont été faits. Donc par exemple, déjà vous pouvez voir qu'ici il n'y a plus aucune forêt. Quand on arrive là, donc j'ai refait tous les chemins de terre comme il le faut. Donc voilà, ici vous voyez une magnifique colline, donc je vais essayer de vous faire des avant-après dans la vidéo. Donc voilà, ici j'ai essayé de faire une colline qui soit le plus naturelle possible, je vous jure ça a été compliqué. Donc j'ai pas continué encore, mais j'ai quand même fait pas mal de trucs. Pareil ici, j'ai essayé de pas faire de manière naturelle parce que c'était trop compliqué. Il faut savoir que quand même je suis en survie et que je suis pas du tout un terraformeur. Ensuite, j'ai fait pas mal de piochage, donc j'ai 8 diamants, etc. À savoir que j'ai fait une grosse connerie. C'est-à-dire que durant le live, par exemple, je venais à peine de me faire une pioche en diams et extrait. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous donne envie Non! Oh non! Oh non! Oh le seum! Oh non! Ouais, je suis très con. Franchement. Ah! Bon, ça confirme ce que je viens de dire. Donc du coup, ouais, je suis assez con. Ensuite, je vais vous montrer un petit timelapse qui vous montre la construction de cette maison et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite.
Donc, re tout le monde, voilà, vous avez vu à peu près la petite construction qui a été, ma foi, bien sympathique de cette magnifique demeure. Et donc, on va continuer, et pendant que je continue, je vais pouvoir vous expliquer pourquoi vous n'avez pas vu ça dans cet épisode. Parce que oui, c'était prévu que je le fasse pendant l'épisode, et malheureusement, je l'ai pas fait. Il y a eu une période où je n'allais absolument pas bien. J'avais besoin de vous parler, mais la vidéo n'avait aucun sens, ça partait trop loin, c'était brouillon, je voyais absolument pas pendant le tournage comment je pouvais faire le montage, c'est le bordel, mais genre vraiment. Que là, je suis en train de tourner et je réfléchis en même temps à comment je vais monter la vidéo. Je me suis aperçu que ça n'allait pas, que je donnais des détails qui n'avaient pas besoin, et j'ai complètement merdé. C'est pas grave, ça arrive, donc je me suis dit, bon, je vais leur faire un timelapse comme ça, ils verront quand même ce qui s'est passé. Dans la vidéo qui durait à peu près 30 minutes, j'avais à peine fait le socle. Ouais, j'avais à peine fait ça, c'était vraiment ridicule. J'avais fait le socle, j'avais fait l'intérieur comme ça, juste le parquet, je crois que je l'avais même pas encore fini. Il y avait juste un bois sur chaque, donc vraiment c'était brouillon de chez brouillon. Donc pour éviter de vous montrer ça, j'ai préféré abandonner la vidéo. Soit le petit problème qui s'est passé est que je suis normalement en première générale et je me sens absolument pas bien dans cette première générale parce que j'ai toujours tout appris en étant autodidacte, à faire exprès des recherches sur quelque chose qui ne m'intéresse pas, j'ai beaucoup de mal à retenir, ce qui fait que pour moi l'enseignement général se résume à apprendre quelque chose comme un putain de mouton, à le ressortir, comme ça tu le déballes, et 2 semaines après tu l'oublies, et de toute façon il te servira jamais à rien parce que tu ne l'auras jamais retenu. Et quand c'est quelque chose qui t'intéresse, tu vas le bosser. Ça m'intéresse pas. Et donc j'ai choisi de faire une réorientation. Et le truc que je voulais vous parler, c'est que c'était la période où j'étais totalement perdu, j'étais dans ma remise en question. Sauf que cette remise en question m'a fait beaucoup de mal parce que j'ai jamais douté de ce que je voulais faire, donc être dans le développement d'un jeu vidéo. Et ce depuis le CE1, donc c'est quand même quelque chose qui date. C'est pas non plus il y a 2 jours, tiens, je me suis dit je vais être développeur. Non, non. Et de fil en aiguille, je me sentais vraiment pas bien et le besoin de vous parler était tellement grand que je me suis dit je vais faire un épisode de Minecraft où je vais pouvoir construire ça et je vais en parler. Tout s'est très bien passé finalement. Le conseil de classe avait accepté que je puisse redoubler. Et de là, s'en est suivi une petite bataille pour me dire bon, voilà, maintenant que je redouble ma première, qu'est-ce que je vais faire? Parce que il y a eu une nouvelle réforme qui était de prendre des options. En l'occurrence, j'avais pris les options suivantes qui sont la NSI, donc numérique, sciences et informatique. J'ai pris mathématiques. Et enfin, j'ai pris physique, chimie. Donc j'ai pris physique-chimie parce que je suis passionné de physique-chimie, tout simplement. J'ai pris mathématiques parce qu'on m'a pas arrêté de me dire comme quoi les maths, c'est très important pour faire de l'informatique. Tandis que les écoles qui font du coup le développement me disent « Ah oui, d'accord, ils te disent ça, mais c'est parce que c'est bien d'être mathématicien avant d'être développeur parce que tu peux mieux optimiser un code. » Mais concrètement, on accède pratiquement la moitié de notre effectif d'élèves sont des reconversions professionnelles. Donc un coiffeur peut totalement venir sans avoir aucun bagage informatique ni mathématique. Alors pourquoi vous me saoulez pour faire des mathématiques? J'adore les mathématiques, le problème c'est qu'ils m'ont dégoûté à faire que des formules que je n'arrive pas à retenir pour la simple et bonne raison, c'est que de 1, j'ai besoin de temps et j'ai besoin d'une explication particulière pour que je puisse m'intéresser réellement à la formule. Et puis il y a d'autres choses comme le fait qu'il y avait une ambiance de classe qui n'allait pas du tout au niveau des mathématiques et du coup ça me ralentissait, mais il n'y a pas que ça non plus, il y a aussi le fait que ça me dégoûte au plus haut point. Donc j'ai eu de la chance, c'est que ma passion de mathématiques reste, mais le problème c'est qu'ils m'ont quand même dégoûté. Idem physique-chimie, il y a des fois où mon prof de physique-chimie me regardait d'un air, mais pourquoi?
pourquoi tu me sors des choses que moi-même je m'intéresse pas forcément, que je ne sais pas, des trucs d'actualité sur la physique que je ne sais pas. Tu me parles de physique quantique, mais tu n'arrives pas à me taper des putains de formules simples de première. Ouais, je plains ce prof, franchement je le plains. Donc, j'ai décidé de me dire, si jamais, rien que la physique-chimie, je savais qu'il fallait que je change cette option, il fallait bien que je trouve une autre option qui, j'en trouvais aucune, et en plus les mathématiques qui me saoulaient et que j'avais envie d'abandonner, il m'en fallait deux. Donc là j'ai totalement abandonné la générale, je me suis dit je vais aller en STI 2D. Et donc à partir de là c'est le gros bordel. Pour quelle raison? Mon lycée a accepté mon redoublement en STI 2D, puis m'a enculé en me disant non en fait, tu redoubles mais pas en STI 2D. Alors c'était niette, donc j'étais encore une fois perdu, c'est génial. Et il fallait bien que je trouve une solution. Je remercie mon papa parce que c'est lui qui a pensé à ça. On a une connaissance qui est allée dans un lycée spécialement pour faire sa STI 2D justement. Et du coup il y a pensé et il s'est dit bah pourquoi pas m'inscrire en fait directement à ce lycée-là. Tout d'abord, le premier point qui est très positif, c'est que c'est un internat et que ça va beaucoup m'aider. Donc en quoi un internat peut m'aider? Eh bien tout simplement, j'ai beaucoup de problèmes d'autonomie depuis mon collège. Je pense que l'internat va pouvoir en fait régler ce petit problème d'autonomie qui est juste pas présent chez moi. Et surtout, je le voyais comme une aubaine au niveau social. Alors pourquoi au niveau social? Il faut savoir que mon niveau social est très faible vu que j'ai été harcelé et que ça est toujours compliqué quand tu te fais harceler de trouver une place parmi les autres. Et donc ça va me permettre premièrement de repartir à zéro puisque je vais pas être dans le même secteur de lycée. Je vais être à 40 minutes de chez moi, donc dans un internat toute une semaine. Le seul bémol, c'est que pour tous les projets, donc harcèlement et expérience sociale, là, ça risque d'être compliqué. D'ailleurs, je ne vous amène pas à la vidéo que j'avais faite, je risque d'en faire une deuxième parce que la première que j'ai faite, elle pue la merde. Et donc, plus ça, il y avait aussi un autre petit problème qui survenait, qui était, qu'est-ce que je veux faire finalement? Parce que concrètement, j'adore faire des lignes de code, c'est pas le problème. Je suis très passionné par tout ce qui est des jeux vidéo et la conception qu'ils ont. J'ai très envie d'en faire. Je n'ai pas abandonné la spécialité parce que ça me décourageait d'en faire. C'est juste que, comme je l'ai déjà dit, je suis quelqu'un qui est autodidacte dans à peu près tout. Finalement, le code, c'est juste beaucoup de recherches pour pas grand chose. En fait, vous allez passer pratiquement 80% de votre temps sur internet et faire copier-coller. Bonjour, bienvenue dans le monde du dev. En gros, c'est à peu près ça. Hein. Franchement, y a des mèmes qui racontent, qui montrent que le clavier d'un développeur, c'est juste CTRL-C+V. Il a totalement raison. Il y a besoin d'une souris et ça. Mais je reste un peu quand même dans le monde de l'informatique parce que j'adore l'informatique et surtout dans le monde du divertissement parce que c'est quand même ce qui me fait vivre. C'est ce qui m'anime, c'est ce qui me permet d'être épanoui, de divertir les gens. Et ça se remarque avec la chaîne YouTube justement. Soit, où est-ce que je veux m'orienter? Eh ben, c'est toujours un peu le même style, c'est le divertissement audiovisuel, mais d'une autre manière. Ce n'est plus dans le domaine du jeu vidéo cette fois-ci, mais dans le domaine du montage vidéo. Parce que je me suis rendu compte, quand je passais donc 10 heures sur un montage, à quel point je kiffais ça. C'est ouf à quel point je peux kiffer ça, genre vraiment beaucoup. Le monde cinématographique m'a toujours plu. Depuis le CE1, pareil, et c'est toujours le même truc, hein, c'est toujours le divertissement et tout ça. Je disais comme quoi, comme je jouais et que mon père voulait que je travaille, je disais comme dans ma tête que mon travail ça serait jouer. Et en fait, j'ai mal interprété ça. Mon travail, en fait, je veux m'amuser dans mon travail et être épanoui, créer quelque chose et en même temps divertir les gens. Et la seule moyen que je voyais, c'était donc soit concrètement créer des jeux, soit là travailler dans l'univers cinématographique ou juste divertissement multimédia
de vidéos par exemple, stream, vidéo, best-of, etc. que je peux par exemple m'affilier à un autre créateur et faire ça, et puis moi en même temps je fais ça. Et puis je dis pas que mon avenir va être YouTube, c'est pas du tout le but. Mais c'est vrai que tout ce que j'ai fait pour YouTube en tout cas m'a toujours appris, m'a toujours servi, m'a toujours... À chaque fois, il y a toujours un cap qui se passe où je suis épanoui, que je me sens bien. C'est quand même assez compliqué à expliquer, exprimer, parce que c'est difficile de savoir ce que je ressens réellement. Mais j'adore ça, j'adore. Enfin bon, donc ça fait déjà pratiquement 1 heure que je tourne. J'ai pas fait grand chose, j'essaie juste de chercher des vrais bons mots pour vraiment entamer ce que je veux dire. On a rien foutu, genre on a commencé à faire un croquis de toiture et j'ai mis des piliers. Bon. En vrai ça se passe, mais bon, la vidéo va durer trop longtemps et j'ai pas trop envie. Donc je vous dirais que je vais continuer vite fait le toit, mais juste quelques petites bordures quand même. Et ensuite on se laissera, et je pense que pour ce deuxième épisode, c'est vraiment très bien. Et concrètement, voilà, je suis très content de tous ces choix que j'ai pu faire. Donc voilà, finalement, ça se passe super bien. J'ai pas de soucis, vraiment plus aucun souci, je suis vraiment très détendu, je suis vraiment bien, je me sens vraiment bien. J'ai passé le cap, ça se passe beaucoup mieux maintenant. La preuve, je fais des vidéos. et puis voilà, donc j'ai pas mal de surprises qui arrivent sur la chaîne. Donc à l'heure où je vous parle, c'est pas encore sorti, mais il y a The Crew qui va bientôt se finir, The Last Day of June qui va finir. Il y a 2 découvertes qui vont arriver. Il y a cet épisode, celui de BeamNG. Il y a Limbo qui va arriver également. Donc voilà, c'est juste pété. Et vous allez en avoir pour à peu près 7 semaines, 7-8 semaines. Donc en vrai, j'ai le temps de passer mon septembre correctement, en bonne et due forme. Puis voilà, je vais pouvoir vous donner d'autres informations sur le prochain épisode Minecraft. Et puis voilà. Donc c'est en faisant cette magnifique bâtisse que on va pouvoir clore l'épisode. Donc comme vous l'avez remarqué très certainement, je pense que tout le monde n'a pas forcément remarqué, mais la plupart peut-être, il y a un joli petit shader que j'ai réussi à me dégoter. Donc j'utilisais Zeus PTGI E11 et en fait il s'agissait pas du PTGI. La version PTGI, elle utilise une technologie de ray tracing, path tracing plus exactement. Et donc c'était la version, on va dire, gratuite du shader. J'ai réussi à trouver donc une personne qui a réussi à nous donner les fichiers du PTGI cette fois-ci. J'ai pu l'avoir donc en craqué, bien évidemment, du coup. Et donc ce petit crack se rapproche beaucoup plus de la version PTGI 11 du coup. Parce que par exemple, il y a un effet de glowing autour de la redstone, du lapis lazuli et de l'émeraude. Et donc ces petits effets de glowing sont vraiment très appréciés parce que ça rend vraiment beaucoup plus joli, même si certains n'aiment pas, mais après chacun ses goûts. Et donc j'ai passé tout l'épisode avec ce fameux shader qui a fait un vrai bon taf. Mais on a une petite perte quand même de FPS. Je voulais savoir si vous préfériez la perte de FPS à la fluidité, on va dire, que pourrait avoir la vidéo. Après, c'est vous qui choisissez, donc je vais aller me coucher là. Je vais vous montrer la différence entre le Zeus PTGI E11 et le Zeus E11, tout simplement. Voilà. Donc déjà, on voit que c'est beaucoup plus fluide. Mais également, la lumière du PTGI E11 est beaucoup plus prononcée que la non PTGI. C'est un peu compliqué, hein. Je suis en train de me plaindre moi-même. Enfin bon, je trouve que là c'est
quand même beaucoup plus fluide. Donc je ne sais pas ce que vous préférerez. J'ai réussi à tomber dans ce trou alors que quand j'essaye de le faire, j'y arrive pas. Je vais vous faire donc la construction de tout ça, hein. Vous pourrez voir le toit et ensuite on s'occupera du reste dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me le dire. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue non plus et j'espère surtout que j'ai réussi à garder le fil parce que c'était chaud de ouf. J'ai pas mal de longs moments où je ne parle pas et du coup c'est chiant parce que après quand je reprends à parler et ben, je ne sais plus ce que je disais. Enfin bon, c'est pas grave. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, salut, tenez-vous bien et puis voilà, allez, salut.